de son, s'il te plaît. À droite sur le volant. Tu peux zoomer? Grand angle à droite. C'est ça, affirmatif. Homme, fin de la trentaine. Groupe de 6 hommes, secteur 9. Zoom sur celui du milieu. Négatif, c'est pas lui. Agent 88, identifiez-vous. Quelle est votre position? La caméra sur la rue des Casseux est opérationnelle. Je remonte sur Clinton. Bien reçu. Remontez la rue Toulouse en direction sud-est. Je veux dire la rue Conti à partir des numéros 800. Je vais changer de position. 2 ratés sur 5, c'est nul. Vraiment mieux. Fais demi-tour et remonte la rue Exchange. Je me dirige vers la rue Burgundy. Il y a des angles morts entre les caméras. Suspect possible sur Bourbon, direction nord-est, à 50 mètres de Saint-Louis. Point ouest. Le suspect porte une chemise rouge et un sac sur l'épaule. Je vois le suspect. Je suis trop loin pour voir son visage. Je l'ai repéré. Chemise rouge. Raté, s'y retourner. La caméra fixe l'a raté aussi. G2 tient l'œil. Je vais faire le tour du périmètre. Gator, il est à 120 mètres devant toi à gauche. Je suis juste derrière lui. Il est assez proche. Je peux pas voir sa tête. Il arrive sur ta gauche. Suspect en rouge, marchant sur la rue Conti. Pas vite la vue. Au blanc. Une seconde. Scanner lancé. Résultat négatif, ce n'est pas notre homme. Ok, Bulldog, prends le secteur nord-ouest. Gale, reste où tu es. Couvre la rive est. Samuel est en position. On n'attend plus que Miles, chef. On ratisse à nouveau la zone à partir du secteur 1. Mettez toutes les caméras de la rive A en ligne. Danny, j'espère que tu ne nourris pas le chien. Non, non. Je cherche mon badge. On te donne 2 choses quand t'es policier. Une arme et un badge. J'ai la première. Je trouve pas mon badge. Il est sur votre truc, là. Le truc, je viens de regarder sur le truc. Il n'y est pas. Shorty, n'oublie pas notre plan. Il faut que tu sois fort. Je vais te donner à manger, mais dis pas à maman que je t'ai donné ça. Daniel Fisher. J'aimerais en faire le carlin le plus dominant du monde. Il est en train de faire du muscle. Regarde-le. Viens là, Shorty. Viens voir maman parce que papa est très méchant. Je vais te faire voir le truc. Le truc. Il n'est pas sur le truc. Je viens de regarder sur le truc. D'accord? Je viens de... Et voilà. C'est ça le truc? Ouais, Je croyais que tu parlais de mon truc. bien sûr. Mais il est là. Tu sais, il me reste encore 10 minutes. Ah ouais? En règle générale, il te faut juste 10 minutes. Ceux qui en veulent 20 à vous. Va travailler et fais attention à toi. Ok. En route. Je t'aime, Shorty. Salut, Hank! Salut, Bonnie! Viens, mon gros. Oh non, je vais mettre du jeu comme élève d'une classe de CQ. Salut, code 9. Alors, il faut que tu demandes la permission à maman et au chien pour venir travailler maintenant, hein? Juste au chien. Eh, on a du travail. Le FBI recherche ce gars dans le vieux carré. Faut qu'on les tienne par la main. Le suspect sort de l'hôtel. L'homme remplit 4 des 5 critères. Gator est sur Royal, dépôt 200. Convergence de tous les agents disponibles. Je veux une prise de vue nette. Donnez-moi du son. Il marche vers la rue Bourbon. Je le file à 50 mètres. Tout le monde en place. Je peux pas perdre ce gars-là une fois de plus. Je suis en position. Le suspect vient vers moi, je vais l'avoir. Reste en position. Chef, la vie voudrait qu'on... La ferme! Montre-moi cet enculé d'Irlandais. Confirmé. On a une identification positive du suspect Miles Jackson. Vous voulez voir le diable incarné? Le voilà. Auteur du crash du vol transatlantique 212 et de l'attentat contre l'ambassade américaine de Francfort. Ce type a décapité son frère pour avoir fait rater un coup à Tanger. C'est à nous de jouer. Au travail. C'est notre homme. Il vient de sortir son cellulaire. Ça y est, il passe au coup de fil. Je veux entendre le portable de Samuel, vite. Il s'agit d'un appel entrant, il est encore connecté.
Dans 15 minutes. Le quai abandonné sur l'avenue Permission. Miles apportera les armes et on procédera à l'échange. Il y a 3 caméras en comptant la crue du port. Pour l'équipe 1, en place une dans la camionnette. Samuel, n'oublie pas le marché. Si tu veux revoir ton frère, Fais ce que je dis quand je te le dis. on coince Miles, on prend ses armes, et ton frère Joshua et toi, vous êtes Libre, c'est clair? Claro. On passe à l'action. Non. Non. Il s'est arrêté. Si vous faites ça, il prend votre fou, chevalier sur C4, pion sur A7, ça tourne au bloc, il prend votre reine et il ne reste plus que les yeux pour pleurer. Essayez pion sur A6. C'est bien mieux. Il va vers l'est. Il arrête un taxi. Unité mobile 6 garde visuel à 100 mètres de distance. Transmettez aux flics les nouvelles photos de Miles, qu'ils envoient des renforts et qu'ils bouclent le périmètre autour du quai abandonné. Chef, est-ce que j'appelle le directeur? Non. C'est la première fois que Miles se montre à découvert en 2 ans et le directeur ignore que vous et Samuel avez un accord. Il n'y a aucun accord. On utilise Samuel et Joshua pour atteindre Miles, et on leur met la main dessus et tous ces pourris sont enfermés, Ray. Cette fois-ci, ce fumier ne m'échappera pas. Alors, c'est quoi ton plan? Est-ce que tu comptes la demander en mariage? Je dis ça parce qu'en général, quand on emménage avec une fille, les fiançailles sont jamais loin. Patience. Ça ne fait que 2 semaines. Et alors? T'as vécu avec 14 filles, t'en as jamais épousé aucune. Ouais, exact, mais je suis beaucoup plus sexy que toi, vieux. Quand un gars genre Frankenstein comme toi veut garder une fille aussi géniale que Molly, il faut qu'il passe les menottes en vitesse. Arrivée prévue dans 2 minutes. Les caméras du quai fonctionnent. T'es ponctuel, Sam. Ça me plaît. Ok, on a le son. On reçoit 5 sur 5. On est en première position. Toutes les équipes au poste prévu. Dès que Miles nous aura menés jusqu'aux armes, on arrête tout le monde. Ok, messieurs. Voilà comment cette affaire va se dérouler. Vous me remettez la mallette et je vous donne le GPS contenant les coordonnées de vos armes, c'est un vrai jeu d'enfant. Non. Je peux pas faire ça, Miles. Fais pas le fou, petit enfant de chienne. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Je t'ai tendu un piège. Le FBI sait que tu es là. Nous sommes sous surveillance. Leurs agents, ils savent que tu es là. Et je sais qu'ils ne libéreront pas mon frère. Dans 30 minutes, sur le pont du lac Pontchartrain, vous m'amenez mon frère et je vous amène Miles. S'il arrive à survivre à la balle qu'il a reçue. Oh, quelle merde. Allez, on se bouge. Envoyez les images des caméras secondaires. Grouillez-vous. Bien reçu. Chef, ils ne doivent pas franchir ce pont. Essaie de me trouver où est Joshua. Samuel va tenter de libérer son frère. Vous voulez passer un accord? Est-ce que tu peux obéir aux ordres? Le FBI nous a dit où ses agents seraient positionnés. Contourne-les. D'accord. Est-ce que ça va? J'aurai un bleu qui fera un mal de chien. J'en
penses que j'ai pas tiré plus bas? C'est vraiment des nuls au FBI. Quand ils nous appellent à la rescousse, on débarque sur le champ. Quand on les appelle parce que la ville est sous 2 mètres d'eau, ils disent du calme, on arrive dans 5 jours. Je te jure que ces gars-là me font vraiment suer. C'est un petit malin celui-là. Trafic d'armes, espionnage, meurtre. Ce malade a même vendu 2 bombes sales à Paris l'an dernier. Selon Interpol, il y en aurait de plus sur le marché. Comme si la ville avait besoin de cette merde. Il pourrait aller faire ses conneries ailleurs, t'es pas d'accord? Ouais. Kansas, Iowa, Helsinki. Code noir à toutes les unités. Le FBI a besoin de renfort. Information en cours d'envoi. 8 hommes dangereux dans 3 véhicules en direction du pont du lac Pontchartrain. Hein? On dirait que le FBI a encore déconné. Surpris? La cache a été attaquée, chef. Joshua a disparu et nos agents sont morts. Il nous a encore eu. Comment on s'y prend avec le convoi? Arrêtez-les. Arrêtez-les. Et au fait, j'ai rajouté 5% pour ce que t'as fait pour mon frère et moi. Ça a été un problème de le libérer? Pour moi? Nah. Pour les 2 gardes que j'ai dû tuer, peut-être bien. Et il m'attend à l'héliport. Ouais, il y est comme convenu. Vas-y, appelle-le. Tu sais ce qui est ironique, Sam? Si je n'avais pas découvert que le FBI détenait ton petit frère comme monnaie d'échange pour me coincer, tu aurais marché dans leur combine pour me piéger sans y réfléchir à 2 fois. Et moi, j'aurais perdu tout l'argent que j'ai gagné à la sueur de mon front. Le FBI m'aurait sûrement en garde à vue. Et toi et ton salopard de frère, vous bronzeriez au soleil quelque part dans le sud de la France. Ouais? Allô? C'est pas de chance, Joshua n'est pas disponible pour le moment, mais merci d'avoir fait diversion. C'est un truc vu comme le monde, Sam. Tu les distrais d'un côté, et pendant ce temps, toi, tu mets les voiles par l'autre côté. Salut. T'es pile à l'heure, mademoiselle. C'est toujours ponctuel. Fais voir. D'accord. Je pourrais enfin t'offrir le poney que tu rêves d'avoir, ma chérie. Je prends le volant. Un coup du FBI, suspect arrêté, mais Miles Jackson court toujours. On cherche une camionnette grise, plaque de Louisiane, AGN 803. Terminé. Unité 14 en route vers le lac. Attention! Désolé. Je n'ai pas vu arriver le camion. Centrale à toutes les unités. Demi-tour. Demi-tour? Mais de quoi tu parles, vieux? On est en code noir, faut qu'on aille sur Pour place. arrêter cette voiture, c'est cette fille qui conduisait. Oh, Seigneur. Ok. Quartier général à 501. Toutes les unités disponibles en route. Garez-vous, s'il vous plaît. T'as entendu l'annonce d'Annie, on cherche un Irlandais dans une camionnette grise. Tu crois que c'est une bonne idée? Fais un contrôle de routine. On perd notre temps, je parie.
contrôle d'identité, madame. Bonsoir, monsieur l'agent. Je peux savoir quel est le problème? Bonsoir. Est-ce que vous avez les papiers du véhicule? Oui, je vous les donne. J'espère que je ne vais pas avoir d'ennui. Comment trouvez-vous ce que vous voyez? Fantastique. Mais dites-moi, qu'est-ce qu'une jolie femme comme vous fait toute seule dans un quartier pareil? Oh, parfois j'aime bien être seule. Et puis parfois non. Donnez-moi une seconde. D'accord, aucun problème. D'abord, on vient de voir son visage. Tenez, merci madame. Merci à vous. Et au fait... Voici ma carte. Pour les fois où vous voulez pas être toute seule. Hank, elle doit ouvrir le coffre. Je pense que j'ai une chance là, à quoi tu joues? C'est la routine. Pourriez-vous ouvrir votre coffre? Attention! Merde! Ah! J'adore quand la situation se corse. Tout est sous contrôle. Ici, unité 14, agent blessé. Tu vas bien? J'ai sur pleine fesse. Dans les fesses. Rigole pas. Habitude, dans 3 minutes, t'es dans l'ambulance. Non, Danny, je connais ce regard. Attends les renforts, joue pas les cowboys. Danny! Il y a un policier à pied. À gauche ou à droite? C'est rien, je... Regarde de ton côté, je regarde du mien. D'accord. Poursuite à pied. Je suis parallèle à Duquesne. Les suspects sont dans une BMW dorée. Le voilà. Merde. Où est-ce que je vais, Miles? Qu'est-ce que je dois faire? À gauche sur Saint-Claude, à droite sur Montmartre. On traverse le pont, on monte dans le jet privé et on revoit jamais les flics de la Nouvelle-Orléans. C'est promis, chérie. Attention, police! Unité disponible. Unité 14 a besoin de renfort. Agent parfait. Continuez par là. Pousse-toi! Ici l'agent Fisher. Je continue la poursuite à pied. Les suspects se dirigent vers la marina. Encore 500 mètres jusqu'au pont et on est libre. Tirons ici. Restez où vous êtes! Main en l'air! Grouillez-vous! Miles? Main en l'air! Cours! Restez dans votre véhicule! Restez dans votre véhicule! Les mains en l'air! Allez! Qui es-tu? Face contre terre! Dis-moi ton nom, fils de pute.
l'agent Fisher. Je suis pas prêt de t'oublier. Face contre terre. Je me demande vraiment ce qui est pire, mon vieux. Ta façon de tirer au pistolet ou au billard? Oh, monsieur fait de l'esprit, hein? Ah, merci, Jessie. Eh, ma belle, ça va te paraître étrange, mais ce cher Danny voudrait savoir si tu me trouves sexy. Qui veut le savoir? Oh, en tout cas, curieux avec un long cœur. Ah, t'es en sécurité, il tire à blanc. Je l'ai fait opérer. Tu vois la sécurité d'abord. Toi, alors, t'es vraiment un animal. Eh, un toast. D'accord. À mon partenaire, demain ça fera exactement 1 an qu'on est passé détective. Tout ça grâce à mes grands talents d'investigation. Ah, ok, ça va. C'est bien que ça a à voir avec le fait que t'as capturé un gros trafiquant d'armes international. Je dois admettre que franchement, je pensais pas passer de patrouilleur de base à ça aussi vite. Ça te gêne pas parfois? Quoi? Quoi, l'augmentation de salaire? Le magnifique nouveau badge? Les bénéfices d'avoir la position de célébrité? Ah, non. Tu penses jamais à comment ça se serait passé si on avait juste appliqué le règlement et appelé des renforts comme on aurait dû? Ah, si on oublie le fait que mon superbe cul serait pas défiguré. Ouais, oublie ça. Non, j'y pense pas une seule seconde. Et tu devrais faire une croix là-dessus. Et ce soir-là, une fille est morte et on a eu une promotion. Je peux avoir un verre? Tu rentres? Ouais, il le faut. Oh, je t'en prie, c'est notre soirée entre gars. Une de plus. Une de plus, ça fait 6 fois que ça fait une de plus. Il faut que je rentre. Pourquoi? Parce que cette merveilleuse femme et son petit chien ennuyeux m'attendent en ce moment. Faut avouer que t'invoques une raison valable, Daniel. Demain, bonne chance. Oh, c'est pas une question de chance, ça tout est dans le charme et le doigté. Oh non, c'est pas croyable. Calme-toi, c'est pas grave, ok? Il y a 100 cm d'eau par terre, pauvre Shorty. Je sais, Phil va arriver dans quelques minutes. Génial, on va encore payer l'université à l'un des enfants du C'est notre plombier. maison, ce sont des choses qui Il arrivent. semble que notre maison soit fabriquée en simple papier mâché. Arrête. Écoute, il faut que j'aille à l'hôpital, je suis encore de nuit. C'est à toi et à Shorty de gérer la crise. Fantastique. On est fichu. Je pense que je devrais dormir dans votre chambre d'amis. Il reste des côtelettes de porc. Donne à manger à Phil une fois qu'il aura sauvé notre maison. Vous me gâtez trop. Danny, il me semblait t'avoir dit il y a 2 mois qu'il fallait remplacer la double valve. Mais quelle double valve? Je t'ai averti qu'elle était fêlée. Tu as dit que tu la changerais toi-même pour limiter les frais. J'ai passé 2 heures à essayer d'arrêter la fuite. Je m'apprêtais à la changer. Ça fait 2 mois que ça Je dure. venais d'acheter la nouvelle voiture, je voulais économiser de l'argent. Je vais être en retard. J'ai pas le temps de parler de ça. Molly, Oh, j'en ai assez. Ce que j'attends de toi, c'est un peu de soutien. D'abord, c'est la facture de gaz, ensuite, c'est la climatisation, maintenant, c'est le lavabo. Je t'adore, mais il faudrait que je sois capable d'avoir confiance en toi pour gérer ce genre de choses, ok? je m'excuse. Je dois y aller. 1 minute, Molly. Écoute, on se voit demain matin, ok? Désolé de t'avoir foutu les pieds dans les plats, mais je suis plombier, pas psychologue. Tu veux que je te donne un conseil? Les femmes qui vont en dessous des lavabos sont celles qu'il faut s'efforcer de conserver.
Ouais. Est-ce que je parle à l'agent Fisher de la police de la Nouvelle-Orléans? Détective Fisher, qui est à l'appareil? C'est moi, Miles Jackson. Comment ça va? Pourquoi tu téléphones chez moi? Pour dire bonjour. Discuter de la météo, savoir si on pourrait prendre une coucher ensemble. Laisse tomber la bouffe est dégueulasse en prison. Exact. C'est une des raisons pour lesquelles je me suis enfui. Je t'ai mis en prison, Miles. Je pense que je serai au courant de ton évasion. T'en es sûr, Danny? Je suis désolé de t'annoncer qu'on t'a pas averti des derniers développements sur ce coup-là. Admettons. Où es-tu dans ce cas? Suffisamment prêt pour sentir l'odeur de Molly sous la douche pendant que tu faisais la sieste. Dommage qu'il y ait eu cette fuite parce que je commençais à apprécier le spectacle. Danny, où est-ce que tu vas? Je sais pas où tu es ou ce que tu fais. Si jamais tu t'avises d'approcher de Molly, je te le ferai regretter. Danny, ferme-la, s'il te plaît. Tu as tué l'amour de ma vie. C'était un accident, Miles. C'est dommage pour Phil. Il rêvait de manger ses délicieuses côtelettes de porc. Phil! Phil, dégage de la vie! Ça, tu vois, c'était un accident. Alors maintenant, écoute-moi attentivement, Danny. C'est notre anniversaire. Il y a pile 1 an aujourd'hui, que ce soit parce que t'as une veine de cocu ou vraiment beaucoup de talent. Tu m'as attrapé, t'as remporté le premier match. Et aujourd'hui, on va faire la revanche. Je viens de gagner le premier round. Lors de notre dernière rencontre, tu m'as privé de ce que je ne pourrais jamais remplacer. Et pour ça, je vais te priver de quelque chose. Oh, et au fait, est-ce que tu crois que Molly sera capable de s'y fier à moi? Miles! Miles! Prends-en soin, bien sûr. Excusez-moi, pouvez-vous prêter votre téléphone? Il faut que j'appelle ma fille. Merci, c'est gentil. Ah, depuis chez elle. Oh, je vois. Ok, je vais réfléchir. Allez, sortez de la voiture! Sortez, dépêchez-vous! D'accord. Il n'y a aucun problème.
vieux. Hank, ordonne aux services fluviaux de retenir le ferry Thomas Jefferson. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a, Danny? Calme-toi. Miles Jackson n'est plus en prison, je sais pas pourquoi. Mais si je n'arrête pas ce ferry dans 30 secondes, je ne reverrai jamais Molly. D'accord, très bien. J'appelle les services fluviaux. Est-ce que tu as eu des bonnes notes? Il faudrait que tu fasses tes devoirs pendant que j'arrive. Merci infiniment. Désolé d'avoir mis aussi longtemps. Je vous en prie. Molly! Molly, réponds! Oh, détective Danny Fisher. Sécurisez toute la zone. Mesdames et messieurs, revenez! Attendez une minute! Danny. Whittle, je sais pas, il prend le ferry et disparaît sans laisser de traces. Hé, calme-toi, calme-toi. Elle est peut-être dans un tramway en route vers l'hôpital. Non, je te jure que c'est sérieux. Il a dit que je l'avais privé de ce qu'il pourrait pas remplacer. Il va les liquider. Hé, Danny, crois-moi, on le laissera pas faire. On va la retrouver et on va la libérer. Molly, réponds, bon sang. Réponds-moi! Téléphone de Molly Porter. Laisse-moi lui parler. Comment sais-tu qu'elle n'est pas déjà morte? Je te fais Merci, Danny. Ah, oh, allez! Vous avez passé ton sens de l'humour. Tiens, fais coucou à ton petit copain. Danny, c'est un 4x4 méchant! Molly! Molly, où es-tu? Cet indice-là était gratuit. Il faudra gagner les autres. Miles, je vais te trouver. Je vais te trouver et je vais te faire avaler tes couilles. Tu sais quoi, Danny? Je suis impatient de te voir à l'œuvre. C'est un jeu extrême. Je parie que tu aimes les jeux, non? Comme le backgammon, le Monopoly. Le Scrabble. Celui-ci s'appelle les 12 épreuves. Premier round. J'ai fait exploser ta maison. Deuxième round, j'ai enlevé Molly. Et si tu veux qu'elle reste en vie, tu vas faire exactement ce que je dis à la minute où je te dis. Si t'es toujours debout au bout des 12 rounds, tu auras mérité de la récupérer. Non, mais tu te fous de moi. Tu vas quand même pas me faire gober que tu vas pas... Mais oui, tu vas gober tout ce que je vais te dire de gober. Compris, Danny? Je crois pas que tu aies vraiment le choix. Très bien. Troisième round. Dans exactement 15 minutes. Je vais appeler un cellulaire quelque part en ville. Tu devrais retourner sur les lieux de notre première rencontre pour voir si tu peux flairer ma piste. Bon, Molly a parlé d'un 4x4 gris métal, ok? Il n'a pas pu encore aller très loin. Préviens les équipes de patrouille et localise le portable de Molly. D'accord. Aucun indice. Si ça se trouve, on n'est pas au bon endroit. Ouais. On a arrêté la BM ici, c'est de là que tout est parti. Ouais, et c'est ici qui m'a plombé le cul, mais je vois rien. Combien de temps maintenant? Il nous reste 10 minutes. Je suis sûr qu'on est au mauvais endroit, Danny. Attends, je me trompe peut-être, mais ça ne date pas de Katrina. C'est la date d'aujourd'hui. T'as raison. C'est un code. Il y a des degrés et des horaires. Ce sont pas vraiment des horaires, vu qu'il n'y a pas d'heure. Un compte à rebours? Non, c'est juste 2 degrés, 2 horaires. Des degrés, des minutes, des secondes. Une croix. Longitude et latitude. Les coordonnées de l'endroit où est le téléphone, amène-toi. Longitude et latitude. Bon Dieu, où est-ce que t'as appris un truc pareil? En classe de géo de secondaire 2, gros et toi. Maintenant, répétez-moi. Non. 29 degrés, 57 minutes, 3 secondes.
Ouais, compris. 317 Decatur. 317 Decatur? Ouais. C'est la caserne de mon frère. De qui jouer? Viens par là, prends la place de D. Yo frérot, on fait un tournoi de ping-pong aujourd'hui. Tu veux pas venir? Caserne. Pourquoi tu gueules comme ça? Évacue tout le monde. Il y a peut-être une bombe dans le bâtiment. J'arrive dans 2 minutes. Pour les sorties? Ouais. On a besoin d'ordinateur et d'une banque de données téléphoniques. Il n'y a plus personne en haut. Tout le monde est sorti? Ouais, ils sont en chemin. Danny, t'es sûr que ce gars a mis une bombe dans la caserne? Il a fait sauter ma maison, enlevé Molly. Dieu sait ce qu'il va faire ensuite. 50 secondes. Écoutez, il a dit qu'il allait appeler un cellulaire ici. Sortez tous vos cellulaires. 5, 4, 3, 2, 1. Vous entendez? Ça vient de là, ça vient de là. Bonjour, je peux vous aider? Jensen, attends une seconde. Allô? Bien joué, Danny. T'es pile à l'heure. Tu viens de gagner. Quelques minutes de plus pour faire le prochain exercice. Allez, je prends le 3. Continue la grande échelle. Et comme par hasard, voilà que retentit la cloche du 4e round. Il y a un incendie à la société de crédit de la Nouvelle-Orléans. La carte mémoire du téléphone que tu as entre les mains contient les numéros de 2 coffrets de sûreté situés au 10e étage. Pour gagner, tu as juste à sortir ces coffrets avant 5h55 exactement. Sinon, tu seras mis KO avant la fin. Ce type est un malade. Le temps presse, je reviens au poste de police. Ouais. J'arrive tout de suite. Hé. Ils ont retracé le coup de fil. On a peut-être trouvé la voiture dans laquelle Miles a enlevé Molly. Je vais au poste préparer un mandat, d'accord? Est-ce que ça va? Concentre-toi. Reste concentré pour Molly. Ça va aller? Il faut qu'on la sauve, il faut que tu m'aides, mon vieux. J'ai pas l'habitude de te faire faux bon, Danny. Hein? C'est vrai. T'es prêt? Pense à l'avant. Rassemblez tout le matériel. Bien reçu. Centrale, c'est ton chemin. Les casernes 5 et 6 sont en état d'alerte. Détective Fisher? Ouais? Ray Santiago, FBI. Voici l'inspecteur George Aiken. À ce qui paraît, Miles Jackson a refait surface dans le coin. Qu'est-ce que vous avez dit? Miles Jackson, il vous a bien contacté. Ouais. Il s'évade de sa prison, la FBI le sait, personne ne met au Pourquoi courant. vous soyez en colère? Vous comprenez? De toute façon, ce n'était pas de vos oignons. Vous pouvez vous morfondre à propos de ce que vous saviez ou non, vous pouvez nous dire tout ce qui s'est passé depuis que vous vous êtes levé ce matin. Si vous voulez revoir cette fille vivante. Dans le 2, d'accord. Camion 2 en route. Danny, est-ce qu'on t'emmène? On est votre seule chance, Danny. Si vous nous dites ce qu'on veut savoir, on vous dira ce que vous voulez savoir. J'ai pas une seconde à perdre, alors parlez vite. C'était lors de l'évasion en Floride il y a 2 semaines. Miles et ses co-détenus ont séquestré les gardiens, ont tué le directeur et ont demandé 30 voitures pour s'enfuir de la prison. Vous avez accepté de le faire? On n'a pas vraiment eu le choix, Danny. Le FBI a envoyé des voitures équipées de coupe-circuit et de verrouillage à distance. À 500 mètres de la prison, la garde nationale est débarquée. Tout le monde a été remis dans sa cellule. Tout le monde sauf Miles. Est-ce que vous pourriez vous taire, s'il vous plaît? J'en ai marre de vos pleurnicheries. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire, d'accord? C'est vrai, vous avez arrêté ce type, mais vous ne savez rien sur son compte. Le fait que Miles Jackson est votre petit ami, je trouve ça assez peu passionnant. Le fait qu'il n'agisse pas selon son mode opératoire, le fait qu'il ose se manifester en ville, j'avoue que ça me passionne un peu plus. Vous voulez coincer Miles? Très bien. Moi, je veux que Molly reste en vie. Pour ça, je ferai tout. Alors, écartez-vous de mon chemin. Il n'a pas fini de pleurnicher, celui-là. Chef, il va tout droit dans le piège de Miles. On devrait arrêter Danny avant que ça finisse mal. Danny? Vous êtes copains depuis longtemps? Si Danny continue à jouer le jeu, Miles va être distrait. Si Miles est distrait, alors
il va peut-être baisser sa garde. Et je l'enverrai au tapis. Déroulez les cuits. Danny, combien de temps? 6 minutes. On prend la cage d'escalier de un accès par derrière. Le 10e étage. Dépêchez-vous de grimper là-haut. Signalure commandement pour la zone 2. Vous êtes au 10e. La pression est bonne. On met un logiciel. Allez, montez un moyen jusque là-haut. Allez. Dépêchez-vous. Descendez, descendez. Nos hommes sont en train de monter dans l'escalier. Allez les gars, bougez-vous. Les bombes d'oxygène sont dans le coin ouest. Continuez l'évacuation. Écoutez-moi, c'est important. Ouais. Il y a 32 minutes, Molly Porter a été enlevée sur le ferry Thomas Jefferson. Il faut vérifier les vidéos de toutes les caméras, tous les témoignages, toutes les plaques d'immatriculation. Si cet enfoiré rappelle, il faut que je sache où il est. Je veux savoir ce qu'il fait. Je veux le trouver avant même qu'il n'envisage de toucher un seul cheveu de sa tête. Ok? Ça pourrait être votre copine, ou votre femme, ou bien n'importe lequel d'entre nous. Alors cette ordure doit être vaincue. Déroulez encore le tuyau. Tirez les bombes d'air. Cloison, plutôt de bombe d'air. Montez son dos. Dave! Oui. Recule-toi. Combien de temps? 2 minutes. C'est ça. Coffre 590 et 591. Juste là, juste là. Danny. 5e round. Il y a 1 kilo d'explosifs dans l'un de ces 2 coffrets. Il te reste moins de 7 minutes pour traverser C'est des 4 kilomètres qui te séparent du quai de la rue Nichols. Si t'arrives trop tard au quai, la bombe explosera. Le second coffret contient l'indice du prochain round. Oh, vu le temps qui te reste, je te conseille de prendre un camion pompier. Et au fait... N'oublie pas de mettre le casque et de faire hurler la sirène. Que 7 minutes? On sera même pas sorti du bâtiment dans 7 minutes. Si on prend les escaliers. Danny! Il n'y a rien au 10e. Je répète, il n'y a pas de feu. Seulement quelques bombes fumigènes. Qu'est-ce que tu vas faire? Sortez tous du bâtiment et laissez faire les équipes d'artificiers. T'as des gants? Passe-les-moi. Dès que tu seras sorti, tu fonces à Atlanta. Tu vas chez maman et tu restes avec elle. Protège-la jour et nuit, je n'ai pas envie que ce gars tente autre chose. Fixe ce câble. Danny! Attache-le, Dave. C'est trop dangereux, Danny!
tracé. C'est quoi cette sirène, Danny? Je pilote un camion de pompiers à toute vitesse. Tu crois vraiment que le moment est bien choisi? J'ai la bombe. Je vais au Kinikos. Envoie un groupe d'artificiers. Je dois y aller. Surveille son portable. Arrête le compte à rebours, Miles. Je suis en place. Bien joué, Danny. Mais je suis désolé de t'annoncer que t'es arrivé un peu tard à la fête. Sauvé par le gong. Le gong indique le début du prochain round. Oh, tu commences à prendre goût au jeu. Je veux que tu me passes, Molly. Je vais faire mieux que ça. Je suis sûr Que tu serais content que je te la montre. Comme je te l'ai dit, l'indice du prochain round se trouve dans le coffret que tu as habilement gardé. Si tu résous l'énigme, il se pourrait que tu revoies ta destinée. J'espère que vous n'avez tué personne avec cet engin. Aussi ce coffre. Mettez les cubes du camion et conduisez-le au garage. Aucun danger. Prenez ces uniformes, enchaînez dans 2 minutes. Je croyais que vous alliez coincer Miles. On a changé votre carte SIM, c'est branché à votre téléphone. On peut vous localiser peu importe où vous êtes. Miles va retéléphoner Danny. Faites le nécessaire pour le maintenir en ligne 30 secondes. Ça nous suffit à retracer Miles a un le signal. téléphone crypté, vous n'arriverez à rien. Vous me faites rire, on est du FBI, on n'est pas des flics de banlieue, il nous suffit de 30 secondes. Écoutez-moi attentivement, chef d'équipe. Nous l'avons localisé. C'est à l'hôtel Monteleone. Je répète, l'hôtel Monteleone. Prévenez l'escouade d'intervention et la brigade canine et je vous veux tous sur place. Allez! Contre le mur! Couchez-vous, tout le monde à terre. Prenez position dans l'hôtel de la rue. Tenez-vous prêts. Placez des hommes devant toutes les issues, des tireurs d'élite en poste sur le toit d'en face. Je lis toutes les communications entrantes ou sortantes. Envoyez les chiens. Ray, trouve-moi la vidéo de surveillance. Dites-moi quelle chambre ouvre cette carte. RAS, Où est la salle de contrôle? De ce côté. Merci. envoyez les chiens dans l'escalier. Rien à signaler.
Personne. Personne. Fisher. Fisher. Allez. Où es-tu, Miles? Ils étaient bien ici. Ah, j'ai rien. Oui, mets les équipes sur le pied de guerre. D'accord. Le voilà, c'est Miles. Appuie sur pause. L'image remonte à quand? Environ 30 minutes. Il écrit quelque chose. C'est un message. Qu'est-ce qui a écrit? Nous sommes encore là. Toutes les issues sont verrouillées. Ok, on vient de trouver Miles sur une caméra. Je te transmets le lieu quand Mais t'arrêtes. attendez, notre gars a parlé avec quelqu'un du personnel. Il l'a conduit quelque part. Qui est-ce? C'est Willy. Je vais trouver Willy. Faites-moi voir toute la séquence. Je veux savoir où c'était. Alors Miles a loué le 4x4 il y a une semaine à Lafayette en donnant une fausse adresse. On s'efforce de retrouver qui a loué les 2 coffrets de banque et de surveiller d'anciens complices, mais ça mène nulle part. On doit oublier un truc. Je pense qu'il a tout planifié sans laisser aucune trace. Revenons sur l'évasion en Floride. D'accord, Miles et les détenus occupent la prison. Mais Miles est le seul à s'échapper. Alors combien de détenus sont montés en voiture pour ensuite être remis dans leur cellule? 43, mais le FBI leur a déjà parlé. Passe-moi le directeur de la prison. Tout de suite. Il a donné à Miles le code d'accès de l'ascenseur de service. Il dessert le sous-sol du bâtiment. Je vous y attends. Je suis désolé si j'ai pas fait ce qu'il fallait. Ce gars était en règle, il avait des permis. Il a dit qu'il venait pour l'entretien de la conditionnée. Vous ne pouviez pas savoir. Ce truc marche encore? C'est un des plus vieux de la ville. Je l'ai conduit jusqu'ici, il a dit qu'il pouvait faire le reste seul. Oui, ces conduits d'aération, est-ce qu'ils vont jusqu'en haut? Ils aboutissent sur le toit de l'immeuble. Amenez-moi là-haut. Rien à signaler. Il n'y a personne ici, aucune trace de Miles. Où est Fisher? Dites-moi que c'est normal. Pas de service. Qu'est-ce que c'est que ça? Normalement, il y a un téléphone là-dedans. Ouais, mais... Je t'avais dit que je te montrerais, Danny. Danny, si tu visionnes cette vidéo, tu as attaqué le 6e round. Tu as dû rencontrer ton nouvel ami Willy. Désolé, Willy. Je n'ai rien contre toi. Tu étais au mauvais endroit au mauvais moment, voilà tout. À la fin de la lecture de ce message, vous aurez exactement 60 secondes pour vous extirper de l'ascenseur avant qu'il ne s'écrase au sol. Avec 60 secondes, très peu de ressources et la malencontreuse corpulence de Willy, il y aura juste assez de temps pour sauver l'un d'entre vous. Qui vivra et qui mourra, je vous laisse la décision. Pour le chanceux, l'indice du 7e round fait partie de l'expo d'art en bas. Pour l'autre, il aura au moins perdu du poids. Danny, il m'a obligé à tenir ça. Est-ce que c'est vrai, cette histoire? Je peux pas mourir, j'ai une femme et des enfants. Où est la trappe de sécurité? J'ai une radio. C'est trop tard. Comment ça s'ouvre, ce truc? C'est les blessés ici. Non, Willy. Regardez le compte à rebours. Fonctionnez le loquet. Il y a un loquet là-haut. Ouais, ça y est. Vous en faites pas, je vais vous sortir de là. Vite.
Merde, j'ai trop de tirs pour mon corps. Au travail, mon gars. Je peux pas, c'est Je vais trop. vous tirer. C'est le seul moyen. Donnez-moi votre main. Allez, accrochez-vous. Sautez. Allez, vous y êtes presque. Allez. C'est trop haut pour moi. Un effort. Vous allez y arriver. Tirez. Tirez. Allez, relevez-vous, Willy. Dépêchez-vous. Faut pas traîner. Combien de temps? Moins de 40 secondes. Alors il faut qu'on travaille ensemble. Moi, comme ça. Tirez, ne me lâchez pas. Ne me lâchez pas. Je vous tiens, c'est bon. Tirez, Danny. Je veux pas mourir. Allez, Danny, il faut. Lâchez ça, allez. On y est presque. Ici. On vient pas d'être passé par ce trou. J'ai mal au dos. Je peux plus bouger. Oui, l'ascenseur va tomber. Donnez-moi votre main, il faut pas le fassiez. Je vais vous aider à grimper, allez. Je peux pas. J'ai le dos bloqué. Vous y êtes presque. Je vous tiens. Repositionnez-vous pour évacuer la zone dans un rayon de 600 mètres. On doit évacuer tout le monde. Évacuer l'Institut de la Monnaie. Bougez ici, 3C2, il y a beaucoup de civils, ça va prendre du temps. À toutes les équipes, évacuez la zone immédiatement. Faites bien attention. Allez, on y va, les gars. Sortez vite de là. Au travail. Danny, n'aviez pas assez de temps pour sauver cet homme. Attendez avant de répondre. Hé, trouvez-moi Terry. Envoyez-moi Terry. Allez, branche le système. Très bien. Oui, je suis à l'hôtel en ce moment. Je sais pas ce qui se passe. 30 secondes. Ouais, Danny, t'as l'air bouleversé. J'ai fait tout ce que t'as dit, Miles. T'avais pas besoin de le tuer. C'est vrai, Danny. Je t'ai donné le choix de sauver ou pas, mais t'as voulu gagner le round. Salaud! Je me fous de tes choix, je me fous de tes rounds. Est-ce que tu jettes l'éponge? Parce que si tu abandonnes la partie, je peux trouver une autre fin à ce petit jeu. Non. À la bonne heure. Alors, comme Molly te l'a dit, l'indice du prochain Il round... n'a rien dit. Et un innocent vient de perdre la vie. Et je sais même pas si Molly est encore vivante. Excuse-moi. Seigneur. Gardez-le en ligne. J'ai besoin d'une minute pour réfléchir. Ah, mais c'est déjà tout réfléchi, Danny. Est-ce que le FBI... essaie de retracer cet appel. Laisse-moi deviner. D'abord, c'est ton bon copain, le policier, Qui s'est aperçu que ce cellulaire était crypté. Ensuite, c'est le FBI. qui a pris le relais. George Aiken. Et tous ces petits jeux attendez, électroniques. restez en position, on attend une localisation. Je dois avouer que je suis Vraiment touché que vous ayez eu... niveau force dans cette affaire. Ouais. Bon. Que dirais-tu de Recommencer à zéro pour voir si c'est plus amusant la deuxième fois, hein? Oh, peut-être que... Ouais. La troisième sera la bonne? Bon, ainsi que Molly l'a dit dans ma vidéo, l'indice du prochain round... Fait partie de l'expo d'art de l'hôtel. C'est la photographie d'un homme seul à qui tu ressembleras si tu respectes pas les règles. Recommence à retracer Mes appels et ta Molly chérie risque de perdre ses orteils adorables. Alors,
Ça te convient si je te rappelle dans, mettons, 2 minutes? Ça te suffira pour faire le deuil de Willy? On a perdu le signal. On a agrandi le périmètre. Miles vous salue. Ça marchera pas. Avant aujourd'hui, nos bureaux n'ont pu tenter de mettre Miles sur écoute en tout et pour tout qu'une seule fois. Moi, je crois que ça va marcher. Si Danny continue à jouer le jeu, il y aura bien plus de cadavres, chef. Ne réponds pas au téléphone. Voyons, Ray, à quoi tu joues là? Écoute-moi une seconde, ok, Danny? Willy est mort et c'est pas utile. Sortez ce cellulaire et répondez. Toi, la ferme! Qu'est-ce que vous attendez? Répondez! C'est Claiborne et Toulouse. Bien joué, Danny. Je dois avouer que tes talents de détective m'impressionnent, mais il faut dire que le FBI te donne un gros coup de main. D'ailleurs, je ne trouve pas ça très juste. Je me prête au jeu, Miles. C'est ce qui compte, pas vrai? T'as entièrement raison, mais... Je voudrais bien que tu commences à jouer tout seul pour changer. Poste-toi à l'endroit qui est sur la photo dans 10 minutes. Si tu viens tout seul, les chances que tu passes des moments inoubliables seront de 50-50. Nous sommes à plus de la moitié du jeu, Danny, et je vais t'offrir une petite surprise pour cette occasion. Joue pas les héros, Ray. Ça dépasse ton échelle salariale. Danny, 2 équipes sont postées à 600 mètres. Qu'est-ce que tu vois? Je vois rien du tout. Il a dit 10 minutes, Danny. Elles sont passées. Je vois toujours rien. D'accord, reste en position. On te couvre. Reste où tu es. Ouais, en tout cas, je sais pas s'il va passer chez les femmes. J'espère que t'as du nouveau. Danny, j'ai de la dynamite, crois-moi. Il y a un type affilié à l'armée de libération des Noirs qui est vert de rage. Miles lui a fait tuer des gardiens pendant l'évasion et il a filé en lui laissant porter le chapeau. Quand peux-tu avoir son témoignage? Dès que le mandat aura été signé par le juge. Donne-moi 10 minutes. 2 minutes, c'est tout ce que je te donne. Les chances seront de 50-50. C'est le bus. Je monte dedans. Molly? Arrête. Danny, je t'aime. Hé, les deux amoureux, venez vous asseoir. Crois-moi, je vais te sortir de là. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Garde ton calme, Molly.
Regardez ça, la belle surprise. Test, 1, 2, 1, 2. C'était Miles. Il est avec Miles au téléphone ou il est là? Miles est dans le bus. À toutes les équipes, nous avons confirmation que Miles Jackson est dans le bus. Passez un loupé de Delta et envoyez une équipe de tireurs d'élite. Je t'avais bien dit qu'il baisserait sa garde. Pourquoi on ne le fait pas tuer par le groupe d'intervention? Si on arrête ce bus maintenant, ça va sans doute se transformer en bête sans mieux vous faire appel aux tireurs d'élite. Alpha 1, installez-vous et préparez-vous à traiter la cible. Je peux pas te laisser t'enfuir avec elle, désolé. 7e round, Danny. Pour gagner, c'est simple, tu me laisses partir avec elle. Mais si jamais mon pouce quittait la surface de cet écran, pour n'importe quelle raison, et que je ne le remettais pas en place dans les 10 secondes suivantes, eh bien, dans ce cas, tu perdrais le round. Et ça déclencherait 2 événements. D'abord, une petite charge exploserait et enfoncerait un clou de 8 cm dans le cœur de Molly. J'ai visé le ventricule droit, mais on verra bien où il se plante. 30 secondes plus tard, une fois qu'elle est morte, une deuxième charge plus forte exploserait et on sortirait toutes les personnes de ce bus en pièces détachées. Que veux-tu que je te dise, Danny? Lorsque je joue, je m'investis à fond. Je ne voulais pas la mort d'Erika, Miles. Maintenant, ça n'a aucune importance. Voilà l'endroit idéal qui se positionne sur le viaduc de la 10. Agent Santiago à l'équipe d'intervention. Postez-vous au nord du viaduc de la 10 au niveau de la rue Perdido. Attendez instruction. Tiens, Danny, attrape. Si vous pouviez voir les gueules que vous faites. Miles, laisse-la filer. C'est entre toi et moi. Mais j'ai peur que si je laisse Molly filer, Danny, tu ne veuilles plus jouer avec moi. Je lis dans tes yeux un livre ouvert. Tu me demandes, est-ce que je pourrais prévenir Nathan? Pourquoi Miles m'a donné rendez-vous ici? Il y a quelque chose qui te fait rire? Oui, ça me fait rire. Il va gagner la partie. Il va vous tuer, ordure. C'est une véritable tigresse, la chérie. Comment je sais que c'est pas du bluff? Que veux-tu dire? Qui me dit que ce sont de vrais explosifs? T'es prêt à faire péter ce bus, Miles? Mais si cette bombe explose, tu crèveras aussi. Dis-moi ce qui m'empêche de me lever et te flanquer dans la clé qui t'enverra dans la tombe. Rien? C'est vrai. Mais je sais que tu n'en feras rien, parce que tu es prévisible, Danny. Tu penses que je suis pas sérieux? Tiens, prends-le. Tirez à mon signal. C'est un tir à 75 mètres dans un bus en mouvement, inspecteur. Un tireur doit casser la vitre et un autre doit traiter la cible. Êtes-vous sûr de vouloir tenter le coup? Groupe Delta, préparez-vous à viser. Groupe Bravo et Charlie, prêts à intervenir après les coups de feu. Visuel obstrué, la femme otage monte et sort de la ligne de tir. Tu ne veux pas le prendre? Comme tu veux. Mais ça, je pense que tu vas le prendre. C'est l'indice du 8e round. Tireur d'élite, vous avez le feu vert. Je répète, vous avez le feu vert. Descendez-la. Tu sais que tu vas tuer cette fille? Je vais tuer Miles. Donnez votre mire. Feu! Couchez-vous! Cible non traitée. C'est parti! Sortez! Dépêchez-vous! Par ici, tout le monde dehors! Sortez! Dépêchez-vous! Détective Fisher, c'est gentil de m'avoir sauvé la vie. Allez, on s'en va. Molly! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je veux un visuel sur Miles. Dépêchez-vous. Qui a un visuel sur Miles? Négatif. Il a disparu dans la foule. Installez des barrages pour tous Tous les qui sortent de l'autoroute. la L'hélicoptère arrive. Molly et Miles Jackson, trouvez-les-moi. Compris?
tous les véhicules qui entrent et qui sortent. Alors, Fisher, vous êtes prêt à continuer? Wow, Nika! Lâchez-moi! Wow! Vous auriez pu la tuer! Vous avez donné le feu vert alors qu'elle est à côté! Si on l'a raté, c'est ta faute! Petite merde, on pouvait l'éliminer, tout serait fini! Non, si vous aviez tué Miles, tous les passagers du bus seraient morts! Vous n'étiez pas au courant, un pauvre con! Il y avait une bombe attachée à elle! En tuant Miles, vous auriez fait un carnage! Chef, vous avez un petit peu de sang ici. Ok, vous avez entendu ce qu'il vient de dire? Est-ce que ça va, Danny? Comment tu te sens? Elle était contre moi dans mes bras. Je lui ai dit que je la sauverais et j'ai rien pu faire. Tu pouvais rien faire de plus. Miles va la tuer et c'est de ma faute. Molly va pas mourir, Danny, et arrête de te sentir responsable de tout ce qui se Désolé, passe. je ne peux pas. Parce que Miles s'en prend Molly pour un truc que j'ai fait. Tu faisais ton travail, Danny. J'en ai rien à faire! Miles n'en a rien à faire. C'est moi contre lui. C'est œil pour œil. Danny, je me trouvais à 1 mètre, à peine à 1 mètre d'elle. Et j'ai même pas pu la sauver. Vois le bon côté des choses, vieux. T'as remporté le round. Et en plus, t'as gagné un temps précieux et moi j'ai des nouvelles d'enfer. J'ai demandé, tu te souviens du détenu qui voulait réduire sa peine? Ouais. Il raconte qu'en prison, Miles faisait tous les jours des parties d'échecs avec un dénommé Anthony Delusso. Mais c'est pas tout. Ce gars a été libéré sous condition 3 semaines avant l'évasion et il est en ville. Son contrôleur judiciaire va nous dire où ce type habite d'une minute à l'autre. Bah alors qu'est-ce que tu fous là? Je savais que tu avais besoin de moi. Oh, attends. Et voilà. Qu'est-ce que t'as pour Hank? Ouais. Bon, dis à Phelps que j'arrive dans 10 minutes. Bingo. 212 perdido. T'as enfin un coup d'avance sur ce Je t'avais dit que c'était pas mon genre de te faire faux bon. Allez au travail. Hé, Yo. sois prudent. Je suis toujours. Danny. Tu sais bien que seul tu ne réussiras pas. Écoute ce que j'ai à te dire, Danny. Je ne te demanderai pas d'arrêter. J'aimerais que tu acceptes la main que je te tends. En s'associant, on peut obtenir tous les deux ce qu'on veut. 8e round. Il y a 5 numéros dans cette enveloppe. Laisse-moi t'aider, Danny. Fais le bon choix et le numéro que tu composeras te fera gagner le round. Fais le mauvais choix et le numéro que tu composeras armera un des 4 dispositifs éparpillés dans toute la ville. Tu as maintenant 60 secondes. Si tu ne composes aucun numéro dans ce laps de temps, les 4 dispositifs seront activés et tu te lanceras dans une sacrée aventure. Bonne chance. Zone recherche inversée dans l'annuaire. Ce sont des dispositifs et non des lieux. Peut-être, mais c'est complètement insensé. C'est sûrement un code dans ce cas. Il n'y a qu'à essayer. Des textos. Ce sont des textos. Le premier, c'est l'hôtel de ville. D'accord. Le second numéro, c'est le palais des congrès. Danny, nous avons moins de 10 secondes. Il reste 3 numéros. Il faut en choisir un au hasard. Désolé, Danny, tu as perdu. Et le 9e round va être extrêmement divertissant. Dans un instant, le tramway 907 va arriver au centre-ville par la rue 4. Tu viens tout juste de couper ses freins et sa radio de communication. Ta mission sera simplement d'arrêter le tramway avant qu'il ne s'écrase en bout de ligne en détruisant tout sur son passage. Prenons cette voiture. Perdons pas de temps. Bonjour, je suis l'agent spécial Ray Santiago du FBI. J'ai une urgence à signaler. Le tramway 907 n'a plus de frein et fonce en direction du Mississippi. Le tramway est sur Canal. Continuez à suivre la 10. Ouais. Je vous jure que ce n'est pas une farce. S'il vous plaît, madame, je suis l'agent spécial Ray Santiago du FBI. Passez-moi quelqu'un qui pourra m'aider avec... Elle m'a mis en attente. Allez, répondez, bon sang. J'ose dire Barry Manilow. Remettez-moi en ligne. Oui, non, nous sommes en chemin pour l'intercepter. Puis-vous me passez quelqu'un capable de prendre cette décision? Juste qu'il coupe le courant. Sans courant, le tramway va s'arrêter. Vous ne pouvez pas couper le courant? Madame, pour la dernière fois, ce n'est pas une blague téléphonique. Unité 23, vous êtes en position? Rien à signaler dans le périmètre. On a 4 unités postées au coin de la rue. Bien reçu. Allons voir notre homme.
pour à quel rôle? 30 tonnes de métal en descente, j'en sais rien. 60? Plutôt 80. Y'a pas quelqu'un qui peut me répondre? Le suspect s'enfuit par derrière. Tu veux que je m'en occupe? Négatif. Négatif, le suspect a pris la fuite. Il faut le suivre. Je vais le prendre en filature avec Phelps. Je crois que le câble est peut-être cassé. Je n'ai pas fait du tout. On va pas si vite d'habitude. Qu'est-ce que tu fais? Denis, si on coupe pas le courant, rien n'arrêtera cette trame. J'ai une idée. Qu'est-ce que tu comptes faire? C'est vrai. Tu vas faire. Tu vois quelque chose? Denis! La police! Attention, accrochez-vous, je crois qu'on va s'arrêter. Qu'est-ce qui va se passer? Garde le volant bien droit et appuie à fond sur le frein. T'as perdu la tête ou quoi? Très bien. Danny, attention! Laissez-moi passer! J'ai perdu le contrôle. J'ai tenté de freiner. Aidez-moi! Plus fort! Plus fort! Il est coincé! Ouvrez la porte! Je vais essayer de couper le courant sur le toit! Qu'est-ce qu'il fait? N'en sais rien. À toutes les unités, le suspect entre dans l'usine de soudure Dixie sur Fitzpatrick. Attendez mon signal. Ça n'a pas marché. Attention, attention! Venez essayer un grand requin, seulement un de la revue. Qu'est-ce qu'on fait? On détruit les transformateurs. T'as vraiment perdu la tête. T'as déjà sauté d'une voiture en mouvement? Pas
oui. Tout le monde va bien? Est-ce que ça va? Ouais, Ils m'ont suivi. j'arrive avec le camion. Est-ce qu'il va bien? Tu n'as rien, petite? Non, ça va aller. Allô? Ce serait fantastique, c'est une excellente idée. Oui, je vous conseille de le faire. Au revoir. Ils ont décidé de couper le courant. Ça devient trop facile, Miles. T'as perdu ton agressivité? Essaie de trouver un défi qui soit plus dur à relever. Tu m'as l'air assez content de toi, Danny. Pourquoi? Parce que t'as arrêté le tramway ou parce que tu as commencé ton propre round? Je suis admiratif. Alors voici, usine de soudure, couloir du 2e étage. Si le 10e round c'est ton meilleur ami qui s'en prend à Anthony Delusso, alors le 11e round, c'est moi qui m'en prends à ton meilleur ami. Hank, réponds. L'abonné que vous désirez joindre... C'est pas vrai. Je tombe sur sa boîte Est-ce que vocale. ça va? Qu'est-ce qu'il fout? Alors, crétin, où te caches-tu? T'es du genre tenace. Oh merde. Ouais, t'as tout compris. Tu croyais qu'un gars du niveau de Mars n'allait pas élaborer un plan pour couvrir ses arrières? Quel que soit son plan, tu n'as pas l'air d'en faire partie. Pourriture. J'ai rien de neuf, j'ai quelqu'un au téléphone, j'essaie d'avoir une réponse claire, mais personne ne sait rien pour le moment. Comment ça, personne ne peut te répondre? Je te l'ai dit, Miles avait pris le coup, il savait tout, il savait pour Hank, il savait pour Delusso, je pense qu'il est à l'usine. Ouais, je crois. Ça fait une demi-heure maintenant. Danny, trouve-moi quelque chose. Danny, il y a eu une explosion très importante à l'usine. Les pompiers sont sur place, mais Hank était à l'intérieur. Il n'a sûrement pas survécu. Je suis désolé. Danny, attends. Danny, attends, laisse-moi. Toi, lâche-moi. Calme. Écoute-moi. Il y a 3 ans, Miles a volé 3 Stingers dans un convoi militaire américain sur le sol irakien. On a retrouvé sa piste au Pakistan, mais le jour de la vente des armes, j'ai perdu la trace de Miles et des missiles. À peine 2 jours plus tard, un des Stingers a descendu un avion plein de civils quittant Islamabad. Ceci est la seule chose intacte que j'ai trouvée dans les débris. Ce que je veux dire, c'est que j'ai fait une erreur. J'ai oublié pourquoi je porte ça sur moi. Ce qui compte, c'est pas Miles, ce sont les victimes qu'il a faites et qu'il va continuer à faire. Je ne veux jamais la revoir. Ne dis pas ça. Oui, tu la reverras. Tu as encore un round à faire, ok? Et je connais Miles mieux que n'importe quel gars au monde. Laisse-moi donc t'aider. Oh Danny boy, un jour on doit se dire au revoir. Désolé de t'avoir fait attendre, mais je crois que nous sommes prêts pour l'affrontement final. C'est le 12e round, mais une fois n'est pas coutume. On ne va pas attendre que les juges donnent le score. Dans exactement 17 minutes, ça va faire un an jour Pour jour qu'Erika est morte. Et voilà ma question. Est-ce que Molly subira le même sort? Miles, rien ne te force à faire ça. Trop tard. C'est très fort de ta part d'avoir survécu aussi longtemps. Maintenant, il te suffit de trouver ta Molly adorée. Elle a un téléphone digital sanglé sur la poitrine, avec quelques autres dispositifs un peu plus Explosif. Sauf que cette fois, pour arrêter le compte à rebours, il n'y a qu'un seul et unique code, c'est l'empreinte de ton pouce. Dis-moi où je peux la trouver. Tu regrettes ce que tu as fait à Erika? Oui, Miles, je le regrette. Eh bien, dans ce cas, tu Tu devrais... devrais passer la voir et lui déclarer sincèrement. Trêve de rigolade, la partie est maintenant finie. Passer voir Erika.
Où est-elle enterrée? Dans quel cimetière? Où est la tombe d'Erika? Cherchez dans les registres des cimetières de la Nouvelle-Orléans. Nom de famille Kessen, K-E-S-S-E-N, prénom Erika avec un C. Ici l'agent spécial Ray Santiago du FBI, escorte policière demandée. Nous sommes au coin de Canal et Royal, en direction du centre-ville. Elle est au cimetière de Métairie. Si quelqu'un arrive avant nous, qu'il ne touche à rien. Y a que moi qui peux désactiver cette bombe. On le sait, Danny. Personne n'est encore sur place? Ils viennent d'arriver. Mais rappelez-vous que c'est Miles. Le cimetière n'est peut-être qu'une étape. Quelle merde! Pourquoi m'a-t-il fait faire tout ça aujourd'hui? S'il voulait nous tuer, il pouvait le faire quand il en avait l'occasion. Danny, téléphone. Ouais. Danny, c'est Chuck Jensen. Écoute, il y a 2 pistes que Hank m'a fait creuser, et j'ai trouvé de drôles de choses. J'ai retracé les 5 numéros du 8e round. Ils étaient tous connectés au dispositif de tramway. Tous les 5. Encore plus étrange, Miles avait mis des caméras dans le puits de l'ascenseur. On a regardé les vidéos. Il a actionné le dispositif en avance. T'avais encore 5 secondes pour sauver Willy. Hank m'avait dit de suivre 6 pistes, mais je ne sais pas si... Danny, pourquoi ça? Willy serait mort quoi que je fasse. Pourquoi tu nous reparles de ça? Miles avait installé des caméras dans l'ascenseur. Il a déclenché la charge parce que j'allais le sauver. Et les 5 numéros de téléphone étaient tous connectés au même tramway. Tu m'avais prévenu, George. Je l'ai arrêté, mais je sais rien de ce type. À côté de quoi je passe, selon toi? Joshua. Chaque fois que Miles joue, quel est son objectif final? C'est la victoire. Miles veut à tout prix rester un truand imbattable. Pas du tout. On avait un accord avec Samuel et Joshua. Miles s'est donné beaucoup de mal pour se venger d'eux. Mais qu'est-ce qu'on a retrouvé dans sa voiture? Des diamants. Il vole des armes à nos militaires et il les revend au profit. Il détient Molly depuis plus de 3h30 maintenant. Et pas une fois il n'a demandé une rançon pour C'est pas elle. une question de vengeance. Non, il fait ça pour l'argent. Ray, donne-moi toutes les informations qu'on a sur le gardien de l'hôtel Monteleone. D'accord. Willy Dumaine travaille aussi comme convoyeur pour un transporteur de fonds. Bonsoir, je suis Tom Baxter. Signé ici? Le bureau a signalé l'absence de Willy Dumaine et on m'a dit de le remplacer. Merci. Ce gars nous a fait courir toute la journée. Il faut prendre le temps d'analyser la situation. Réfléchissez. Que m'a-t-il fait faire aujourd'hui? Une seconde, est-ce que ça a vraiment de l'importance? C'est à toi qui peux désactiver cette bombe. Il y a eu la maison, et ensuite Molly. Ça, c'était pour te faire jouer dans son plan, mais que s'est-il passé d'autre à l'hôtel? Une fuite de gaz, une évacuation sur 600 mètres. Sur 600 mètres? Sur 600 mètres. Montre-moi une liste des immeubles dans ce rayon. Tous les numéros activaient le dispositif de ce tramway. Il voulait que je l'arrête, mais pourquoi? Non, il voulait que tu coupes le courant. Après Katrina, il n'y avait plus de courant à la Nouvelle-Orléans. Et les banques faisaient venir les transports de fonds pour envoyer l'argent non protégé ailleurs. Répétez-moi le dernier nom, s'il vous plaît. Oh, les gars, vous savez la meilleure? Un des bâtiments évacués est un dépôt provisoire du Bureau monétaire fédéral de gravure et d'impression. C'est l'Institut de la monnaie. J'ai pas encore eu le temps. Je suis en train de le faire. Pas de problème. Puis-je demander? Content de vous voir arriver. Notre générateur de secours va s'arrêter à minuit. Le gouvernement fait retirer de la circulation tous les anciens billets de 50 et 100. C'est la portion de toute la région sud-est. Au total, il y a un peu plus de 200 millions de dollars. Ray, va à l'Institut de la monnaie avec le groupe d'intervention et ferme tout le secteur. T'arrêtes voitures et piétons, ok? Et t'en fermes tout ça dans le vieux carré. Et on a encore 8 minutes pour arriver au cimetière. Tu veux pas attraper Miles? Pas avant d'avoir Molly. Merci. Tu me diras merci à la fin.
Miles sait qu'on va boucler toute la ville, comment va-t-il faire sortir l'argent? Il n'y a que les véhicules de secours qui quittent le vieux carré. Miles va être fait comme un rat. Oh, vu le temps qui te reste, je vous conseille de prendre un camion pompier. Hey! Hey, où est-ce que tu vas? Molly se trouve au cimetière. Non. Cette ordure m'a dit de mettre le casque et de faire hurler la sirène. Tout ce que j'ai fait avait un but précis. Miles avait planifié tous mes faits et gestes à partir du moment où Molly est partie. Il a fait en sorte que j'abîme le camion pour qu'il puisse le voler. Il a menacé mon frère pour que j'agisse sans réfléchir. Il m'a montré Molly pour que je continue à jouer, c'est évident. Si elle est encore en vie, Molly est son sauf-conduit. Passez-moi la sécurité de l'hôpital universitaire. Réveille-toi, ma belle, on y est. C'est presque fini, chérie. Si tu fais ce que je dis, toi et moi, on aura de belles années de vie devant nous. Très bien. Où sont rangés les housses mortuaires? À tout le personnel de l'hôpital, signal d'explosion devant les ouest. Veuillez retourner à vos postes. À tout le personnel de l'hôpital, on signale l'explosion devant l'aile ouest. Veuillez retourner d'urgence à vos postes. Il y a eu l'explosion à votre rendre sur place. J'en sais rien, je vais tout chercher. Bouclez l'hôpital universitaire. Personne n'entre ou ne sort. À ton avis, tu peux nous emmener à Tahiti avec cet engin? Allez, entre. Ils sont là. Elle décolle. Excusez-vous là-haut. Vous n'avez pas l'autorisation de décoller. Aigle 1 demande autorisation. On y va! On dirait que t'essaies de gagner du temps là, non? Si vous voulez piloter, je vous laisse faire. Ah ouais? Et si tu me donnais des leçons, ma belle?
la situation, Echo. Avez-vous résolu votre problème de rotor? Non, Danny! Confirmez votre situation, Echo. Perdons, mais c'est correct. Il faut retourner à l'hôpital. Danny, réponds-moi! Aidez ici SE1, envoyez secours d'urgence sur le site d'atterrissage! Cette fois-ci, tu ne seras pas sauvé par le vent. Tiens bon, Danny! Tiens bon! Danny, il ne reste pas beaucoup de temps! J'arrive plus à le contrôler! Contrôle à Echo, attendez. Echo 1, autorisation Danny, attache-toi, j'annonce la descente! autorisation d'atterrissage d'urgence accordée. Détective Fisher, j'ai pas joué mon joker. Tu te souviens de la bombe du bus? T'es KO. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh! Tiens, t'assois! Je peux encore reposer, Danny, attache-toi! C'est trop tard. Si j'ai le temps! Non, arrête, c'est bon, qu'est-ce que tu fais? Dépêche, il faut sortir de là. Arrête, non! Qu'est-ce que tu vas faire? Non, non! T'as confiance en moi? Ouais! Alors viens. Pose-le tout seul! Ordure! J'ai jamais douté de toi. Il est la seule de nous deux. On va me chérie. Un peu partout. L'hélicoptère a pris feu. C'est pas grave. J'ai hâte d'être chez nous. À propos de chez nous.